Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce mercredi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente. Et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, hein, Twitter, @trendfrance. La citation du jour, je l'aime beaucoup celle-ci. J'ai deux règles de base pour gagner dans le trading ainsi que dans la vie. 1. Si vous ne pariez pas, vous ne pouvez pas gagner. 2. Si vous perdez tous vos jetons, vous ne pouvez pas miser. Plus miser. C'est de Larry Hite. Allez, le CAC. Allez, pour changer, on est en semaine. En semaine, on est toujours faible, hein, on est en dehors de la zone de force. La zone de force sur l'indicateur extra trend qui est sur tous mes graphes, c'est la zone bleu turquoise qu'il y a là. Quand on est dans cette zone bleu turquoise, eh bien, on a un maximum de probabilité haussière et lorsqu'on en sort, eh bien, on ne les a plus. Actuellement, on n'est pas dans cette zone de force-là. Donc, il faut prendre ses précautions, il faut être prudent. En journalier, non plus. Ceci dit, il y a une petite amélioration, c'est qu'on a regagné la ligne de tendance qu'on avait là, hein, cette ligne-là. C'est déjà un premier pas vers la hausse, mais c'est pas encore ça, donc il faut rester prudent. Allez, dans les furieuses, qu'est-ce qu'on a? On a Air France qui est pas mal, oui, même qui est très très bien d'ailleurs. Je vais vous montrer pourquoi. Si on se met en données mensuelles, qu'est-ce qu'on a? On a une volatilité de plus en plus faible, une compression, et boum, on est proche de partir. Ce qui est intéressant également, c'est que juste derrière, regardez, sur l'indicateur extra trend, je vais afficher la résistance court terme. Regardez ce qu'on a là, une résistance court terme juste au-dessus. Donc grosso modo, ce qu'on va guetter, c'est quoi? C'est la cassure de tout ça. Alors attention, on est en mensuel, on est sur un graphe mensuel. Donc on va chercher un point d'entrée sur une unité plus basse pour pouvoir jouer ce scénario-là, de la cassure vers le haut, etc. En semaine, on est très bien également, c'est normal. En journalier, alors qu'est-ce qu'on a en journalier? Effectivement, on a toujours cette oblique baissière au-dessus de la tête, hein. On est en pleine zone de force. On a le dernier point haut qu'on n'a pas réussi à passer aujourd'hui. Et on a la résistance oblique là. Donc cette zone-là, on va la surveiller puisqu'elle est très très intéressante. Elle va nous permettre de jouer un scénario long terme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Becom portugais, alors qui va sur ses plus hauts à nouveau, mais qui nous fait une petite mèche. Rien de très inquiétant pour l'instant. Becom, je vous rappelle, le scénario que l'on privilégiait, c'était la cassure de la résistance dynamique et puis le mouvement derrière qu'il devait y avoir, etc. On est déjà en pleine zone de force, donc c'est ce qui s'est produit. On est très bien. En bougie semaine, ça s'est produit il y a déjà un petit moment. En journalier, eh bien, on a eu 3 fois l'occasion de rentrer, dont 2 fois à faible coût, hein, avec des compressions et des bougies cadeaux. Donc là, si vous n'êtes pas encore dessus, bah, simplement il va falloir attendre que ça construise une configuration qui nous permette de rentrer à faible risque et avec un gain potentiel important. Mais en tout cas, voilà, on est pas mal. On a également Eramet, pareil, qui est toujours sur ses plus hauts, hein, pas très loin. Donc pour l'instant, rien de spécial sur Eramet. On a également Galp Energy, Energia, pardon, qui avait cassé son oblique baissière là, non sans mal, et qui s'approche de la résistance du dernier plus haut qu'on a tracé ici. Les volumes sont sympathiques. Je vous le rappelle, sur Galp, pareil, en mensuel, ce qu'on joue, c'est, on est déjà en zone de force, on l'a déjà déclenché, et ce qu'on joue, c'est la cassure de la résistance dynamique qu'on a là. Donc, comme d'habitude, on descend les unités. En semaine, on est bien. Et en journalier, on va chercher un point d'entrée. Point d'entrée, alors je l'avais mis là, hein, mais on va le déplacer puisque c'est toujours pas cassé. Même encore aujourd'hui, on a légèrement méché dessus, mais c'est pas cassé. Le point d'entrée, on va le surveiller, hein, il est par là, hein, bêtement. On a également GTT qui est proche de casser sa résistance oblique et sa résistance dynamique qui sont quasiment sur le même seuil, hein. Pareil, aujourd'hui ça a méché dessus, mais c'est pas mal. En semaine, bougie semaine, on voit qu'elle est bien matérialisée et qu'elle est pertinente. Et en mois, on a eu cette grosse poussée là et consolidation derrière, donc on est bien. Le point d'entrée à surveiller, bah on l'a, hein, c'est ici. Edgemans, pareil, même principe. J'allais dire même punition, non pas même punition, même principe. En mensuel, voilà, on a des bougies de plus en plus faibles. Avec des volatilités de plus en plus faibles, donc proches à casser. La cassure par le haut devrait se faire là sur la bougie semaine sur notre résistance dynamique et notre résistance oblique qu'on a là. Donc effectivement la zone à surveiller elle est là. En journalier, le point d'entrée, ben on l'a, hein, c'est par là.
Renault. Alors Renault, le scénario qu'on privilégiait, c'était voilà, c'était du mensuel. Déclenchement de la zone de force, il nous reste à passer la résistance dynamique pour avoir un mouvement de forte ampleur avec volatilité, volume, etc. probable. Donc ce qu'on va surveiller, c'est la cassure ici. Pour surveiller cette cassure-là, ça peut être bien de trouver un point d'entrée avant, pour jouer le scénario où on va aller au moins jusqu'à la résistance dynamique. Peut-être qu'on va mêcher dessus, mais en tout cas, ça nous permettra, si jamais il y a un échec, de sortir avec un petit quelque chose. Et puis, bah, si ça passe, ça nous permet d'avoir un scénario long terme. En semaine, on est bien. En journalier, on est pas mal du tout, hein, on a bien cassé correctement. Pour ceux qui ne sont pas encore dessus, on peut regarder dans les jours à venir s'il y a une construction avec des bougies de plus en plus faibles, avec des bougies cadeaux par exemple, ça peut être intéressant. Rien ne presse hein, sur Renault, hein. Pourquoi? Parce que le scénario, c'est sur du mensuel, une bougie égale un mois. Donc on peut prendre le temps d'attendre patiemment qu'il y ait un point d'entrée sympathique qui se mette en place, et puis voilà. On a également Sligro. Alors Sligro, aujourd'hui une belle tentative de cassure de sa résistance oblique, mais qui s'est soldée par un échec. Sligro, scénario, c'était ça, c'était du mensuel. On l'a fait, hein, c'était cassure de résistance dynamique et de l'oblique baissière. On a fait cette cassure-là, donc pas d'inquiétude. En semaine, c'était pareil, cassure des deux. Et en journalier, donc on était en zone de force hein, dans les deux unités de temps, et en journalier on est en zone de force. Ce qu'on cherche, c'est un élément déclencheur qui va pouvoir nous déclencher la hausse. Alors, il y avait cette oblique baissière qui était au-dessus de nos têtes. Visiblement, ça n'a pas été suffisamment alimenté en volume pour pouvoir la conserver et passer. Effectivement, on voit les volumes, ils sont relativement faibles. Donc à surveiller dans les jours qui viennent. On a également TF1. TF1, si on se met en... Oh bah tiens, on peut se mettre en bougie semaine. Ce qu'on surveillait, je peux l'allonger d'ailleurs, c'était cette zone-là qu'on avait entourée, cassure de cette zone-là. Pour l'instant, ça n'a pas encore été fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on descend les unités de temps jusqu'à trouver un point d'entrée idéal. Pour l'instant, on l'a pas eu. Donc on va attendre que ça construise, qu'il y ait des bougies peut-être de plus en plus petites, et qu'on nous offre une bougie avec un stop très court, ça peut être bien. Et on a également Valourec. Alors Valourec, j'en parlais pas trop. Pourquoi? Parce que en mensuel, on est quand même baissier, hein. On a la résistance dynamique, mais elle est loin. En semaine, on avait cette résistance dynamique-là et la récupération de zone de force. Donc c'est ce qu'on a fait. Euh, et en journalier, on avait, alors ça c'était intéressant, je vais vous l'entourer, hop, on avait cette oblique baissière là et on avait une contraction de la volatilité ici. Boum, parfait, derrière c'est parti, il y a eu du volume, il y a tout eu. Maintenant il nous reste à casser la résistance dynamique. Si jamais vous n'êtes pas dessus, on va pas rentrer après une belle bougie avec plein de volatilité, etc. On va attendre simplement une construction, une consolidation tranquille, où la volatilité va être de plus en plus faible jusqu'à nous offrir une bougie cadeau. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore l'indicateur extra trend sur vos graphes, c'est celui que j'ai sur tous mes graphes, hein. Vous tapez extra trend dans Google et puis vous le téléchargez. Ou alors vous allez sur le site indicators.net. Et puis bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous ne connaissez pas, si vous découvrez cette chaîne et que vous ne la connaissez pas encore, bah, n'hésitez pas à vous abonner et cliquez sur la petite cloche comme ça. Chaque jour aux alentours de 18h, vous êtes averti en temps réel lorsque je publie la vidéo. Sur ce, bonne soirée à toutes et tous et je vous dis à demain.